6h50 sur Sud Radio. Cette question ce matin, c'est bon à savoir comment se protéger face aux moustiques tigres. Bonjour Ludovic Esquirol. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci à vous d'être en direct ce matin sur Sud Radio. Vous êtes responsable commercial Occitanie de Weber et Villa Service. Donc, on va se poser la question, puisque aujourd'hui, l'ARS, l'Agence régionale de santé, lance sa campagne de surveillance renforcée. Rappelons d'abord avec vous, Ludovic Esquirol, pourquoi le moustique tigre est peut-être particulièrement dangereux pour nous les humains. Alors pourquoi il est dangereux? Parce qu'il véhicule donc des maladies virales, donc comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Donc c'est important il est important d'effectuer des traitements sur le territoire pour limiter cette prolifération en fait. Alors justement, est-ce que ces traitements on peut le faire chez soi avec des produits, je ne sais pas, que l'on retrouve dans le commerce par exemple, ou alors il faut faire appel à un professionnel? Surtout à partir de quand il faut faire appel à un professionnel comme vous l'êtes, Ludovic? Alors, déjà, on part sur une période. Donc la période, c'est le printemps, c'est d'avril à octobre. Donc pour le traitement pour ces moustiques, c'est aussi qu'il y a le développement qui s'est fait plus accéléré. Donc pour ce type de traitement, il y a plusieurs méthodes. Donc il y a des traitements larvaires qui peuvent être réalisés. Un traitement de luticide aussi, pour entrer dans le détail. Sur les méthodes, on peut utiliser pour la partie grand public, on va dire le particulier, et après le professionnel, c'est différent. On va dire que on peut mettre des pièges pondoirs, par exemple pour la partie professionnelle et également sur le particulier. Donc c'est des pièges qu'on utilise, on met sur des zones de prolifération. D'accord. Des pièges où c'est qu'on va capter les larves des moustiques pour limiter bien sûr la reproduction des moustiques. On utilise aussi des produits aussi dans des bassins qu'on peut utiliser pour limiter on va dire que c'est un produit qu'on met sur, ça forme une couche très fine sur la surface de l'eau pour limiter en fait la ponte dans les moustiques. Il y a aussi des pièges moustiques qu'on peut mettre en place. Donc des pièges moustiques avec du matériel CO2 combiné avec un attractif. Donc l'attractif qui va limiter on va dire les personnes sur l'extérieur, sur la terrasse par exemple. Est-ce que vous remarquez une prolifération de ces moustiques tigres depuis quelques années? Alors oui, bien évidemment. Alors les cas sont, il y a bien évidemment le réchauffement climatique qui joue bien sûr un rôle très important. Il y a aussi également l'adaptation du moustique tigre qui s'est fait très rapidement parce qu'il a été intégré depuis 2004 sur le territoire, surtout en métropole, je parle. Oui. Donc c'est sûr que c'est un facteur très très important. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner toutes ces luttes, parce que on va dire qu'il n'y a pas une lutte, une méthode qui va limiter les moustiques, c'est combiner plusieurs méthodes. C'est une complémentarité. Et également exactement. Donc il faut de la vigilance, il faut de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait nous aussi également chez nos clients, que ce soit pour le particulier et également pour le professionnel. Donc des expertises, parce que des moustiques, on en aura toujours, mais il faut combiner les méthodes, accompagner pour limiter cette gêne qu'on peut avoir au quotidien, surtout sur la période estivale. Les gens vous appellent de plus en plus justement pour lutter contre ces moustiques tigres? Complètement. Il y a beaucoup de demandes. Les gens sont inquiets. Surtout sur la. Et oui, ils sont inquiets parce que ça peut transmettre des maladies très graves. Et voilà, surtout sur le monde professionnel, on a de plus en plus de demandes auxquelles on intervient sur des communes ou également sur des clients sur du tertiaire ou du médical, auxquels on met en place surtout des luttes raisonnées. On limite en fait de mettre des produits biocides pour préserver l'environnement déjà, et aussi les personnes, quoi. Ça c'est très important en fait. Et à quel moment on se dit qu'il faut appeler un professionnel? Parce que c'est vrai que vous nous dites comme ça, un moustique ou un moustique tigre à l'œil nu comme ça, c'est quand même assez difficile à reconnaître. À quel moment on se dit là, faut que j'appelle un professionnel parce que il y a urgence? Mais en fait, c'est que c'est difficile, non? On nous dit Ludovic. Alors c'est difficile pour un particulier, oui, parce que le particulier va vouloir acheter un matériel ou un produit et va dire c'est pas efficace. Donc c'est là aussi qu'il va intervenir. On va nous appeler
pour qu'on puisse faire donc une étude et évaluer donc les zones donc de prolifération des moustiques, pour qu'on puisse donc mettre en place un traitement, mettre donc des dispositifs pour limiter dans les moustiques. Alors une chose qui est importante, c'est que pour reconnaître déjà un moustique, donc l'Aedes albopictus, il a des rayures blanches et noires. D'accord. Très silencieux, contrairement donc au moustique commun qui est l'Aedes culex, qui est beaucoup plus bruyant. Donc déjà, il faut bien distinguer. Et il pique donc en journée, surtout le matin et le soir. D'accord, donc il faut faire très attention et vous l'aurez compris, si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler un professionnel. Merci infiniment Ludovic Esquirol d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt, au revoir.